Bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Il nous fait plaisir de recevoir une candidate de la CAQ qui vient de la Côte du Sud, Marie-Ève Proulx. En première journée en fait, d'élection, on a reçu ces derniers temps Adrien Pouliot du Parti conservateur, on a reçu le Parti vert, Alex Tyrrell. D'autres, on espère, vont venir nous visiter. On est très heureux, vous êtes la première députée en fait, depuis la campagne à être avec nous. Je vois que on vous a mis ça sous le nez là. Tout à l'heure, on a échangé hors d'onde, puis on parlait de différentes choses en agriculture. Et vous disiez avec Simon Béjean de l'Institut Jean Garon que vous aviez vu Simon Béjean dans un livre qui s'appelle Faire campagne, puisqu'il y a une BD qu'on peut montrer à l'écran d'ailleurs, une BD qui s'appelle Faire campagne qui est sortie ces dernières semaines, dans laquelle on parle des grands enjeux de l'agriculture. Vous avez eu le temps de la lire, je pense? Oui, tout à fait. Je l'ai lu cet été. OK. Un apprentissage intéressant. Oui, c'est ça. J'ai appris des choses sur l'agriculture, en effet, en lisant cette belle BD de c'est Bourdillon et César. Ouais. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on va revenir aussi dans le futur, dans les prochaines capsules, pour reparler. On va même faire venir M. Bourdillon pour échanger avec lui sur la façon dont il a monté cette BD qui est un journalisme d'enquête, en fait. On va parler d'engagement parce que quand je vous ai contacté, je voulais qu'on échange sur l'engagement des jeunes en politique. C'était un peu ça le thème de départ, en fait. Ouais. Puis moi, mon espoir, c'est de vous avoir, vous, puis Yuri Chassin. Ça aurait été drôle parce qu'on aurait pu parler de plein de choses, de gestion de l'offre et tout ça. Mais Yuri Chassin, il était occupé dans son comté. Ouais. Le parti m'a dit qu'il viendrait peut-être plus tard. Au niveau de l'engagement, en fait, en tant que jeune, vous avez été mairesse, oui. Vous êtes parent de jeunes enfants. C'est quoi l'engagement d'un jeune en politique, puis pourquoi? En fait, quand on fait de la politique, moi j'ai toujours vu la politique comme un moyen pour changer le monde, je vais dire ça comme ça, pour participer à améliorer la société. J'ai vraiment découvert la politique au début des années 2000 dans les mouvements jeunesse. C'est ce qui m'a fait prendre conscience à quel point ça pouvait être un levier intéressant pour participer à légiférer, à modifier des programmes, à proposer des nouvelles idées, à innover dans la société. Donc pour moi, la politique, c'est un moyen pour changer le monde, c'est ce que je veux dire. Vous l'avez fait au niveau municipal? Oui, j'ai fait au niveau municipal. Je pense que vous êtes parmi les jeunes qui suivaient François Legault depuis un certain temps. Je me souviens, quand j'étais éditeur dans la région de Montmagny, vous aviez signé est-ce qu'on appelle ça le manifeste? Un manifeste, j'allais dire un manifeste où vous étiez une vingtaine de jeunes, je pense. On était 11 signataires de tout âge, oui, tout à fait. Et en fait, c'était en appui aux idées que François Legault portait donc, à l'époque. Oui. Là, on vous a vu, moi je vous ai vu récemment à Fonderie-Poitras sur une vidéo. Oui. Est-ce que dans la CAQ, je comprends qu'il y a des jeunes qui sont là, on parlait de Yuri Chassin, il y en a d'autres qui sont présents, qui s'annoncent. Tout à fait, il y a beaucoup de jeunes à la CAQ. Avez-vous une place réellement ou est-ce que le chef est très présent? Ah non, au contraire, on a vraiment une place. Je pense que avoir la qualité des candidats qu'il y a à la CAQ actuellement, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder les curriculum vitae des candidats, c'est impressionnant de voir autant au niveau des formations des candidats, autant au niveau de leurs compétences professionnelles. Ce sont des gens qui peuvent parler, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de changer les choses dans la société. Puis c'est ce qui fait la force de la coalition Avenir Québec. Monsieur Legault, sa force dans tout ça, c'est d'arriver à coaliser ces gens-là, puis de mener ces gens-là vers le changement. On parle de coalition, évidemment, coalition Avenir Québec. C'est bien une coalition de tout parti, parce que ce matin, il y a eu des choses qui se sont dites à la radio d'FM 93, vous avez sûrement entendu, il y a eu un listing de tous ces gens qui sont proches de François Legault, qui, d'après Bouchard, viennent tous du Parti québécois. Mais il y a du monde du Parti libéral, de l'ADQ, il reste du monde? Oui, tout à fait, il reste des gens de l'ADQ, il y a des gens du Parti libéral. C'est ça, c'est une coalition, c'est-à-dire que ce sont des gens de toute allégeance qui se regroupent pour arriver à faire changer les choses dans les priorités qu'on s'est données, qui sont l'éducation, l'économie et l'aide aux familles. Okay. Votre vision pour les régions, parce que vous avez été mairesse d'une petite municipalité sur la côte du Sud. Je sais qu'on a déjà échangé hors d'onde et je sais que vous n'êtes pas une spécialiste de l'agriculture, ça vous me l'aviez dit, oui. Mais vous êtes quand même une spécialiste de la ruralité. Tout à fait. Et c'est quoi votre vision pour le Québec, pour la ruralité? Qu'est-ce que la CAQ va changer pour le monde des régions? En fait, il y a beaucoup de travail à faire puisque dans les 15 dernières années, je vous dirais que ce que j'ai pu constater, c'est que les régions ont été saccagées et abandonnées. On a fermé les CLD, on a fermé les conférences régionales des élus, on a fermé toutes les structures et on a enlevé tous les fonds de développement possibles qui accompagnaient les régions.
Peut-être que dans la ville de Québec, ce n'était pas nécessaire ou ce n'était pas une plus-value. Mais quand on rentre dans une région comme la Côte-du-Sud, où il y a 45 municipalités, ces fonds-là, ces structures-là, ce soutien-là devenait un incontournable au développement des milieux. Donc ça, pour moi, il y a eu un recul, un net recul pour les régions du Québec. Mais sauf que les détracteurs de la CAQ disent souvent, oui, mais le retour en fait, aux structures régionales, c'est le retour au CLD effectivement en partie, au plus gros CLD, c'est le retour de l'État en fait. Est-ce que la CAQ, parce que l'ADQ c'était réduire l'État, est-ce que la CAQ c'est réduire l'État ou c'est grossir l'État? La CAQ c'est réduire l'État, mais en fait c'est pas de réduire ou de grossir l'État, c'est de recentrer l'État sur ses missions de base qui sont la santé. De décentraliser vers les régions. C'est ça. Tout ce qui appartient au développement économique doit être décentralisé vers les régions. C'est ce que préconise la Coalition Avenir Québec. Il y a une question que je voudrais qu'on aborde sur l'aspect clientéliste, parce que aussi la CAQ se fait souvent traiter de parti clientéliste, un peu à la Hillary Clinton qui faisait des conférences puis qui changeait d'avis selon les clients qu'elle avait. Okay. Bon, en fait, est-ce que François Legault, en clair, est-ce que François Legault est droit dans ses bottes quand il dit quelque chose, ou est-ce que une fois au pouvoir, il va s'accommoder de certaines organisations qui ont du pouvoir? En fait, François Legault a des orientations très claires. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je le suis depuis longtemps. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je le connais depuis au moins 20 ans. Sa priorité est l'éducation et il est toujours dans sa priorité qui est l'éducation. Évidemment, une fois entré au pouvoir, si vous avez déjà fait affaire avec le gouvernement, il y a toutes sortes de forces en présence. Puis je pense que la force de François Legault aussi, c'est de moduler en fonction des gens avec qui il interagit. C'est donc un signe d'écoute, un signe de désir de collaboration. Puis ça, si on entre au pouvoir le 1er octobre, ça va être dans nos convictions profondes d'écouter et de collaborer avec les gens pour faire évoluer le Québec. Il y a 2 points vraiment liés au monde agricole. Je pense qu'on aimerait ça, que vous nous donniez des réponses claires, si vous les avez, si vous savez ce que ferait François Legault. Première chose, la gestion de l'œuf, c'est clair. La journée est parfaite pour ça, parce qu'on vient d'apprendre que Maxime Bernier part du Parti conservateur, ce qu'on se doutait un peu, qu'il part son nouveau parti. Le message central de son départ, qu'il vient de tweeter il y a quelques minutes, c'est vraiment autour de la gestion de l'œuf. Et là, il prétend même que le fait de ne pas faire tomber la gestion de l'œuf, c'est ce qui va empêcher de signer l'ALENA. Donc en fait, c'est vraiment central dans son départ. Là, on sait que Yuri Chassin, qui est un des candidats de la CAQ, était quelqu'un de très, très en faveur de l'abolition de la gestion de l'œuf. Tout d'un coup, il rejoint la CAQ, mais la CAQ est en faveur de la gestion de l'œuf. Là, il faut éclaircir, parce que les agriculteurs sont un peu inquiets par rapport à ça. Mais en fait, pour la CAQ, ça a toujours été clair qu'elle était pour la gestion de l'offre, qu'elle appuyait les agriculteurs dans leurs revendications, évidemment auprès du gouvernement fédéral. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a personne qui a changé d'idée en cours de route. M. Chassin, vous en parlez. M. Chassin a écrit, soumet des idées, mais en adhérant à la CAQ, lui, il a aussi adhéré à la gestion de l'offre. Donc ça, pour nous, c'est clair, c'est catégorique. On ne changera pas d'idée sur ce sujet. Oui, il reste que les personnalités. Maxime Bernier aussi a adhéré à la gestion de l'offre une période, puis on voit ce que ça fait dans le futur. Oui. Alors, il y a toujours un risque d'éclatement. Quand les gens ont des convictions profondes. C'est Maxime Bernier, puis la CAQ, c'est la CAQ. Puis pour nous, au Québec, c'est clair. On appuie les agriculteurs dans leurs revendications qui sont transparentes et limpides, et nous les entendons et nous sommes d'avis avec eux. Parfait. Dernier point qu'on aimerait aborder, vous parliez de François Legault qui a une grande capacité d'écoute. Oui. En fait, en tout cas, quand il va être au pouvoir, s'il est au pouvoir le 1er octobre prochain, il va choisir un ministre de l'Agriculture. Il a une critique à l'agriculture, Sylvie Damour, qui a fait un travail, en tout cas dans les 3 dernières années qu'on a suivi, un grand travail de terrain en allant à la rencontre un peu à la Paradis, je dirais, à la rencontre de plusieurs organisations officielles et non officielles. Et on sait pourtant que François Legault a été très clair au congrès de l'UPA et après le congrès de l'UPA de cette année en disant qu'il n'était pas question de toucher au monopole, qu'il conservait le monopole. Mais aura-t-il de l'écoute pour des organisations comme l'Union paysanne et le CEA, où ils savent tout de suite que s'ils votent la CAQ, on les oublie? Bien, en fait, si le 1er octobre, nous sommes au pouvoir, au gouvernement, on va être à l'écoute de tous les agriculteurs. Ça, il n'y a aucun doute.
Puis ça, c'est clair, M. Legault l'a mentionné, la CAQ ne touchera pas au monopole de l'UPA, mais on va être à l'écoute de l'ensemble des agriculteurs. Madame Damour, excusez-moi, a fait vraiment un travail incroyable justement auprès des agriculteurs. On va continuer d'agir comme ça, même en étant au pouvoir. Pour nous, c'est dans notre approche, c'est dans notre ADN du parti. Donc, vous allez être amené à faire changer un petit peu l'ADN de l'UPA pour les amener à accueillir du monde au regard différent. Moi, je vous parle plus sans parler du regard de l'UPA, mais bien du regard du gouvernement. On devra être à l'écoute de l'ensemble des agriculteurs, puis pour nous, c'est clair que ce sera ça. Alors, parfait. Puis pour terminer, on en a parlé un petit peu hors d'onde tout à l'heure. François Legault, ça a roulé un peu sur notre site, a dit une phrase récemment où il disait par rapport à la CPTAQ, je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur, la CPTAQ devra être raisonnée, et il ne l'a pas dit par le MAPAC, il l'a dit par l'UPA en fait. Est-ce que c'est juste la langue qu'a fourché, il voulait dire le MAPAC, ou je sais que Sylvie Damour a dit qu'on avait eu une mauvaise interprétation. Au final, c'est qui va raisonner la CPTAQ s'il faut la raisonner? Mais en fait, au niveau de la CPTAQ, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que les délais, même pour les agriculteurs, les délais de traitement des dossiers à la CPTAQ sont extrêmement longs. Ce n'est pas de jouer dans le processus décisionnel, loin de là. Si maintenant il y a des changements à faire à plus long terme, ce sera de discuter avec l'ensemble des acteurs, comme on le fait dans notre approche. Mais au niveau des délais, on aura un effort à mettre parce que moi, ce que j'ai entendu en consultant les 45 municipalités du comté de Côte-du-Sud, c'est qu'il y a des délais phénoménaux qui sont inacceptables, qui retardent beaucoup de projets ou beaucoup d'enjeux au niveau local là, présentement au Québec. Dans l'explication de M. Legault, je pense qu'il voulait préciser dans les délais. Oui, exactement. Merci. Merci à vous. Merci à vous.